Tu vas encore me faire la gueule longtemps? Hein? Je te parle? Eh oh, ça fait 3 heures qu'on roule comme ça et que tu ne dis plus rien. Non mais, je te parle! Non mais, enlève ces oreillettes! Ouais, écoute, pas envie de te causer, d'accord? Alors, tu me laisses retourner dans mes pensées et dans ma musique, et tu me fous la paix, d'accord? Conduis donc jusqu'à ta merde de camping sauvage, je ne sais quoi encore. Ce n'est pas qu'une soirée camping ordinaire. C'est exactement ce que tu m'as demandé. Tu te rappelles, il y a 6 mois, pour ton anniversaire, tu m'as dit que tu voulais quelque chose de très flippant, de très dangereux, qui est réputé pour être mortel, paranormal, mystérieux, occulte, enfin bref, plein d'autres trucs comme ça. Tu voulais quelque chose qui te fasse... c'est quoi déjà que tu m'as dit exactement? Qui te fasse faire des sensations. Oui, je sais, ça veut strictement rien dire et j'avoue que moi non plus, j'ai pas très bien compris. En plus, je suis même pas sûr que ça soit foncièrement correct. Fasse faire des sensations. Au pire, si tu n'aimes pas spécialement cette petite soirée comme ça de paranormal au milieu des bois que j'ai choisi, je pouvais toujours t'amener au bois de Boulogne. Là par contre, fasse faire des sensations, putain ta phrase elle est tellement con, j'arrive vraiment pas à m'y remettre. Mais des sensations là-bas, t'en as eu. Pas horrifique certes, mais t'en as eu aussi. Ouais, c'est ça. Tu vas me reprendre combien de temps avec cette expression, d'accord? J'avais au moins 3 grammes dans le corps et je t'ai sorti de la merde au pif. Je me demande même comment t'as fait pour t'en souvenir. T'étais exactement pareil, complètement torché comme moi, et il a fallu que tu te souviennes que de ça. Du fait que je t'ai demandé quelque chose d'un peu spécial, et aussi que je l'ai demandé avec une phrase complètement tirée par les cheveux, je l'avoue. Non, c'est vrai que ça veut strictement rien dire. Mais honnêtement, entre le bois de Boulogne ou alors ce bois mystérieux, je sais pas ce que j'aurais préféré. Bon, d'accord, peut-être que je me suis trompé, peut-être que tu voulais autre chose, mais dans le domaine de l'horreur, tout ça, eh bien, je sais pas vraiment quoi dire. Tu sais, dans nos petites campagnes, il n'y a pas grand-chose, alors peut-être que ça sera pas si mal que ça. Mais tu voyais quoi, toi, perso? Qu'est-ce que je voyais? Oh, je sais pas, moi, une vieille bâtisse, un espèce de grand manoir, un château, des bunkers, enfin bref, un lieu, une demeure, quelque chose qui a une histoire, un passé, un véritable vécu. Non pas quelques arbres empilés les uns sur les autres comme cela, et qui s'appelle apparemment forêt de l'horreur ou je ne sais quoi encore. Bah alors déjà, forêt de l'horreur, c'est moi qui l'ai inventé, premièrement. Cette forêt a un autre nom, mais complètement tiré par les cheveux, je préfère même pas le dire. Et deuxièmement, eh bien, il fallait être plus précis, voilà, d'accord? Fallait être plus précis dans ton choix. Moi, j'ai entendu ça, je me suis dit, pourquoi pas une forêt? Au pire, s'il n'y a pas vraiment de paranormal, parce que moi, personnellement, je suis un peu mitigé là-dessus, mais chacun est libre de croire ce qu'il veut. Je ne te juge pas. Mais honnêtement, au moins dans les bois, s'il n'y a pas de fantômes, petits démons ou je ne sais quoi encore, eh bien au moins peut-être qu'on se fera peur avec, je sais pas moi, un sanglier, une biche ou qui sait, un loup qui se promenait par là et qui par le plus grand des hasards est venu devant nous et il nous a dit tiens les gars, vous savez pas où ce que je suis perdu. C'est ça ta vision de l'horreur? Pumba, Bambi ou alors un loup autostoppeur? Franchement, t'es très limité mon gars. Tu devrais regarder beaucoup plus de films d'horreur. Je te l'ai tellement proposé et à chaque fois tu me dis non. Dès qu'on rentre, là t'y réchapperas plus. Tu vas t'en mater plusieurs, je vais te faire une playlist intégrale. Tu vas vraiment, mais vraiment comprendre ce que c'est la peur et le paranormal. Eh ben écoute, je crois que j'y réchapperai pas. Mais tu sais, même ces bois, ils sont un petit peu dans le domaine du paranormal. Il y a des histoires dessus, beaucoup, beaucoup d'histoires. On raconte qu'il y a des bêtes qui s'y promènent, qu'il y aurait un espèce de vampire ou monstre bizarre. Il y en a même qui pensent à un loup-garou. Il y a même une petite rivière qui passe dedans. Enfin, elle n'est pas très grosse bien sûr, mais plusieurs auraient juré avoir vu des dames comme ça qui auraient lavé du linge et qui ne cesseraient de pleurer. Tu vois de quoi je parle? Bah oui, je vois ce que c'est, ce sont des lavandières. Mais honnêtement, tous ces monstres qui vivraient ensemble, non, franchement, j'y crois vraiment, mais vraiment pas du tout. Et y a quoi d'autre comme légende autour de cette forêt, juste par curiosité? Parce que je sais pas d'un coup, mais ça pourrait m'intéresser. Dis-moi en plus, s'il te plaît. Ah, je savais bien que j'arriverais à piquer ta curiosité. Alors voyons, quoi dire de plus sur ce lieu à part les vampires, les loups-garous. Oui, il y a la lavandière, comme je t'ai dit il y a 2 minutes. Il y a quoi d'autre aussi? Il y en a tellement, tellement des légendes. Après, oui, il est fort probable que ce soit des gens qui sont arrivés ici, qui ont fait les petites mises en scène ou qui ont rajouté un petit peu leur grain de sel dans ces histoires, tu sais, pour dire embellir un petit peu le lieu. Peut-être même que le gardien, enfin, gardien, propriétaire, c'est pareil. Oui, car c'est pas une forêt, comment dire, c'est pas un lieu public. Oui, j'ai vraiment loué le lieu précisément
à une personne, qu'on va aller voir d'ailleurs dans 2 minutes, enfin dès qu'on est arrivé. Et, et quoi d'autre dessus? Ah si, bon, il y a des histoires aussi sur lui, oui c'est vrai. À ce qui paraît, lui aussi, ça serait une espèce de créature bizarre qui surveillerait l'endroit, une espèce de créature millénaire qui surveillerait les lieux comme cela depuis quasiment toujours, afin de s'assurer que certaines personnes qui le méritent puissent partir et certains autres, non, doivent rester ici et mourir dans cet endroit pour l'hanter. Enfin, c'est l'une des légendes. Après, qu'est-ce que c'est exactement? Il y en a qui disent qu'il est un genre de Wendigo, il y en a qui prétendent que c'est un extraterrestre ou un Bigfoot. Ah oui, oui, il y a aussi des légendes d'extraterrestres qui apparemment auraient volé dans le coin et qui auraient kidnappé des gens ou qui auraient relâché des choses dans la forêt. Enfin, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de légendes dessus. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. On dirait que t'es complètement inventif dans ce que tu dis, que tu sors des âneries comme ça, sans même réfléchir à ce que tu dis. Non mais franchement, essaye d'être un peu plus précis, je sais pas moi, parce que là, tu vends très très mal ta soirée. Et d'ailleurs, ce type, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un Bigfoot? C'est un extraterrestre? Et si c'est un extraterrestre, admettons que c'en est un. Est-ce que c'est un reptilien, un petit homme vert, un petit gris? Sois plus précis, merde, précise. Alors, est-ce qu'ils les ont lâchés? Est-ce qu'il y a des créatures pile dans la forêt? Est-ce qu'ils rôdent autour de la forêt? Et au moins, combien y a-t-il eu de morts dans cette forêt? Ce serait déjà pas mal de le savoir, ça. T'as des chiffres au moins? Oh là, mais tu m'en poses des questions, qu'est-ce que j'en sais moi? Oh là, calme-toi, c'est bon. J'en sais que dalle. J'ai juste lu les trucs qui se racontaient comme ça sur internet. Après lesquels sont vraies, lesquelles sont fausses. Pour moi, elles sont toutes fausses, ça c'est sûr. Mais je savais que ça te ferait plaisir, alors bah écoute, bah, pour le directeur, eh bien, directeur, propriétaire, enfin, ouais, c'est la même chose, on s'en fout. Je dirais que celle qui revenait le plus souvent, c'est l'histoire des reptiliens, oui. Tu sais, ceux qui apparemment se transforment en êtres humains lorsqu'ils viennent sur Terre. Enfin, une merde dans le genre, j'ai pas très bien compris. Des espèces d'hommes lézards bizarres, là, on dirait des argoniens issus de Skyrim. Mais eux, ils ne le font pas. Après, c'est celle qui revenait le plus souvent. Ensuite, combien de personnes sont mortes là-bas? Bah, je sais pas, moi, les chiffres sont aussi un peu évasifs, mais je crois que c'était dans les alentours, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est entre 250 et 350 personnes qui sont mortes là-bas. Enfin, dans toute la zone bien sûr, et la zone est relativement grande. Moi je t'emmène dans l'endroit qui est apparemment le plus hanté, la zone 7G. Attention, la 7G. Rien à voir avec un nouveau futur réseau. Non, non, pas du tout. Apparemment, c'est vraiment la zone où il y a le plus d'activité paranormale. Tu peux regarder sur internet, hein. Vas-y, regarde. Tu écris le nom de la forêt, regarde, c'est sur le prospectus là. Tu rajoutes zone 7G et tu verras, c'est vraiment, vraiment incroyable ce qu'il se passe. Après, qu'est-ce qu'il y a de précis là-bas? Attends. Si je dis pas de bêtises, j'en ai lu tellement des bêtises en même temps. Bien, à part toutes ces bestioles-là, ah si, oui, oui, il parle souvent d'une espèce de créature bizarre qui rôderait comme ça dans les arbres et qui s'amuserait à espionner tous ceux qui se promèneraient dans la zone 7G, pendant qu'il passerait toute la nuit dedans, enfin une merde dans le genre. À ce qui paraît, ça serait des genres de silhouettes noires qui resteraient dans les arbres et qui les scruteraient comme ça pendant des heures et des heures. Enfin, une merde dans le genre, je sais pas, j'ai pas très bien compris, mais c'est l'une des multiples légendes. Il y a celle-ci, il y avait quoi d'autre? Des espèces de légendes de femmes lézards. Non, ça je te l'ai déjà dit, ce sont les reptiliens. Ou alors c'est autre chose encore. Ou alors c'est peut-être les espèces de gorgones. Oh, je sais plus du tout. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Mais c'est une bonne chose d'une certaine façon. S'il y en a beaucoup trop, ça veut dire que peut-être que l'une d'entre elles, même si je n'y crois pas du tout, peut-être que l'une d'entre elles est peut-être bah, réelle d'une certaine façon. Alors, parmi toutes les chances qu'on a de voir l'une de ces choses, même si certaines sont complètement tirées par les cheveux, eh bien au moins il y a une toute petite chance qu'on passe réellement une soirée de l'horreur. Et je sais que je parle beaucoup, mais j'essaye vraiment de te donner des bons arguments pour pouvoir, eh bien, ne pas vouloir sauter en plein milieu de la route pendant que je suis en train de rouler. Parce que je vois que depuis tout à l'heure, tu as la main sur la poignée. S'il te plaît, lâche-la. D'accord, merci. On est presque arrivé, d'accord? Tu vas quand même pas te sauver comme ça. Hein, quoi? Non, 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 c'est juste que j'étais appuyé, non. Non, bon, c'est vrai, je l'avoue, j'ai peut-être regardé les Uber dans le coin parce que, je l'avoue, j'avais peut-être envie de partir directement dès qu'on arrivait. Mais je te rassure, il n'y en a pas qui sont dans cette zone, pas du tout, malheureusement pour moi. Peut-être des taxis, mais pas du beurre. Alors, voyons voir, fais voir le prospectus. D'accord. Ouais, je vois eux aussi, ils racontent quelques bricoles.
Je vois qu'il parle aussi de pierres mythiques qui seraient au milieu de la forêt, un arbre magique, des petits lutins qui se promèneraient ici et là. Non mais sérieusement, c'est quoi tous ces trucs-là? Et on va où là? C'est une forêt horrifique que tu m'emmènes ou alors à Narnia? Faut que tu sois un peu plus précis. Bah écoute, je sais pas, mais dans tous les cas, nous on arrive. Regarde, c'est juste là. Là c'est la maison du propriétaire. On s'arrête, on le paye, bien sûr. Après, on récupère son certificat qui nous certifie que oui, notre camping sera légal ce soir, car tu n'imagines pas le nombre de personnes qui peuvent entrer dans la forêt et faire une petite promenade ou alors s'installer pour la nuit, alors que non, il faut payer, ça c'est sûr et certain. Alors on essaye de faire les choses dans les règles, car nous, on est des gentils garçons. Allez, on est arrivé. Et s'il te plaît, laisse-moi parler, car je sais ô combien tu n'arrives vraiment pas à garder ton calme avec des gens comme ça qui sont un peu bizarres. Déjà que ce pauvre homme se mange une très mauvaise réputation sur internet avec toutes les histoires qui tournent autour de lui, pas besoin d'en rajouter, d'accord? Allez, viens avec moi. Eh ben en tout cas, c'est une sacrée bâtisse. Apparemment, cet homme gagne bien sa croûte en louant la forêt. Ouais, t'as raison, c'est vrai que c'est pas banal. Bon allez, je sonne. Un peu standard par contre la sonnerie. Ah, le voilà. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Alors, c'est nous qui avons loué la zone, vous savez, la zone 7G. On vient justement pour le règlement. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il veut faire une technique de multiclonage de Naruto? Mais ta gueule, bon sang, tu vois bien que monsieur est sourd. Il nous parle en langage des signes. Là, il est en train de nous dire que oui, il nous attendait et qu'il est ravi de nous recevoir. Il nous demande si on veut rentrer et si on a fait bon voyage. Excusez mon ami, monsieur, il est un petit peu concon sur les bords et... Non, merci, c'est bon, on est un petit peu pressé, on aimerait bien arriver dans la zone et pouvoir installer rapidement notre tente, car oui, on est pas mal crevé, mais on ne va pas non plus abuser de votre hospitalité. Alors, tenez, voici le règlement, voilà. Et voilà aussi le certificat que j'ai imprimé sur internet, que j'ai bien sûr aussi signé, qui nous certifie sur l'honneur que non, nous n'essaierons pas d'abîmer le lieu, que nous n'allons pas le vandaliser, ni allumer de feu ou quoi que ce soit d'autre. On le laissera tel qu'il était et on essaiera de respecter la nature. Tenez. C'est très intéressant. Mais dites-moi, monsieur, alors comme ça, vous êtes peut-être un reptilien, un Bigfoot ou quelque chose dans le genre. Et dites-moi, sur votre planète, vous avez l'habitude comme ça de parler avec les mains? C'est votre façon de communiquer? Vous n'avez peut-être pas de corde vocale, ou alors votre espèce l'a perdu il y a des années avec un système de télépathie que vous n'arrivez pas à vous synchroniser sur les cerveaux humains, n'est-ce pas? Ou alors vous sondez mon cerveau là tout de suite? Avouez-le, vous êtes un extraterrestre, avouez-le. Non, faites pas attention à lui, faites pas attention à lui. Il est un petit peu... pas dérangé, mais disons qu'il aime bien le paranormal, tout ça, et... oui, oui. Non mais... oui. D'accord. Oui. Oui, d'accord. D'accord. Merci. Merci. Ok. Bonne journée à vous. Non. Bonne journée. Au revoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai rien compris, moi, avec ses mains. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, en gros, pour faire court, il nous a un petit peu invités à passer une très mauvaise soirée, qu'il en avait marre de voir des petits cons comme ça qui le prennent pour une créature bizarre sortie du trou du cul de l'imagination d'un abruti, et plusieurs autres choses pour toi, mais je ne peux pas trop les répéter parce que c'est un petit peu méchant. Bon, tu sais quoi, on va y aller dès maintenant, on va essayer de faire profil bas, et tout se passera bien, enfin je l'espère bien sûr, car ce que t'as dit c'est vraiment pas beau, tu sais. De quoi il a été mal poli? Mais attends un petit peu, tu vas voir, je vais rentrer chez lui. Il n'y a pas que la parole qui va perdre. Une fois que j'en aurai fini avec lui, il va aussi perdre la vue. Non, stop. D'accord, t'en as assez fait comme ça. Stop, on en reste là. Déjà, c'est pas beau de taper sur un handicapé, tu le sais très bien. Et pourquoi est-ce que cet homme ne parle plus? Eh bien, malheureusement, il a eu un petit accident quand il était jeune, d'accord? Malheureusement, des harceleurs à l'école lui ont fait boire de l'acide. C'est pour ça qu'il ne peut plus parler, il n'a plus de corde vocale, ok? Alors, tu lui fous la paix, il a déjà une très mauvaise réputation qui le colle au cul, alors ça ne sert à rien d'en rajouter. Maintenant, on a notre certificat et on peut y aller. En plus, regarde, il y a même quelques petites règles à suivre. Bon, c'est assez vague bien sûr, regarde. Faut pas casser ça, faut pas faire de feu de façon aléatoire, faut pas brûler la forêt. Bon, on verra ça là-bas. Allez, viens avec moi, on y va directement. Ouf, on est enfin arrivé. La zone 7G. Qu'est-ce que c'est beau? C'est vraiment beau. Regarde, cette forêt, ce silence, cette petite clairière à laquelle on peut s'installer. Vraiment, c'est un mini paradis.
C'est franchement merveilleux. Bon, certes, j'ai payé cette zone un peu plus cher que les autres, c'est sûr, mais c'est tout à fait normal, vu le passé qu'elle a, c'est logique. C'est ici qu'il y a eu le plus de morts, qu'il y a eu le plus d'activités paranormales. Tu le savais ça? C'est ici qu'on va passer la meilleure nuit possible. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense? Alors oui, c'est très beau, c'est vrai, mais je crois que tu t'es fait complètement pigeonner, mais alors complètement. Pourquoi encore? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne te plaît pas comme ça? Alors déjà, premièrement, le gars extrêmement chelou qui nous a loué la parcelle, enfin la zone, appelle ça comme tu veux, d'accord, c'est peut-être pas un extraterrestre. D'accord, pourquoi pas, je veux bien y croire. Mais après, les activités paranormales dans la forêt, attention, moi je demande d'abord à les voir ou alors à les entendre, sinon pour moi c'est pas paranormal. Et puis, troisièmement, pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts ici? Non, c'est pas quelque chose de paranormal. Regarde là-bas, regarde. T'as pas remarqué qu'il y a comme une petite tombée à cet endroit? On est au sommet d'un ravin. C'est normal qu'il y ait des gens qui sont morts ici. Ils sont simplement tombés durant la nuit. Hein? Il y a un ravin là? Oh! Ah ouais, j'avais pas vu, tiens. T'en fais voir comment est-ce qu'il est? Fais voir, les. Wow! Oh là, il est profond. En effet, si tu tombes là-dedans, t'es mort, c'est sûr et certain. Ah ouais, d'accord, d'accord. Ah, dit comme ça explique tous les morts qu'il y a eu dans cette zone. Ah d'accord, je comprends, je comprends. Ok. Ok, bon bah je crois que oui, je me suis fait avoir. Bon alors déjà, on va s'éloigner de celui-ci parce que ça me porte au cœur, j'ai le vertige moi. C'est répugnant à regarder, ça me donne envie de vomir. Mais bref, mais c'est pas parce qu'il y a forcément un ravin ici que toutes les morts sont explicables, que ce n'est pas forcément paranormal. Et puis comme tu le dis si bien, apparemment s'il y a beaucoup de morts et surtout des morts brutales dans une zone, ça augmente les chances que leurs fantômes restent sur place pour hanter la zone, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui leur est arrivé, et du coup ils n'ont pas pu monter ou descendre. Alors tu vois, on a un petit peu de chance d'une certaine façon, même si malheureusement notre bonheur se fait sur le malheur de certaines personnes. D'une certaine façon, c'est vraiment, mais vraiment pas beau ce qu'on est en train de faire. Bon, oui et non. Tu sais, au bout d'un moment, on finit par prendre l'habitude. Car oui, c'est vrai, j'ai déjà pensé. Chasser le paranormal, les fantômes, tout ça. Évidemment que ces gens étaient très malheureux de leur vivant. Alors oui, on fait notre beurre sur leur malheur. Mais bon, c'est bon, ils sont morts pour certains il y a des siècles. Honnêtement, leur malheur, ça changera plus grand-chose. Ils étaient malheureux de leur vivant, nous on n'était pas là. C'est pas comme si qu'on pouvait réellement changer la donne. Alors autant essayer d'en faire quelque chose et puis parler d'eux comme cela au lieu de les oublier. C'est un peu comme leur rendre hommage d'une certaine façon, tu ne crois pas? Ouais, si tu le dis. Bon allez, c'est pas tout ça, mais la nuit va bientôt tomber. Alors faut vite qu'on installe le campement, qu'on prépare nos tentes, qu'on allume un feu, et surtout, surtout, qu'on le sécurise bien. Regarde, c'est marqué là. Règle numéro 2. Pour construire votre foyer, il faut l'entourer de pierres et être sûr qu'il n'y ait aucun branchage, aucune feuille morte, ni quoi que ce soit d'autre qui pourrait prendre feu et ainsi mettre le feu à la forêt. Assurez-vous de toujours surveiller votre feu et ne les laissez jamais sans surveillance. Eh ben, ici avec les règles, ils déconnent zéro. Regarde, il y en a même une pour les ours. Fais voir. Ah oui, tiens. Si vous voyez un ours, faites-le mort et il devrait partir. Cela est très 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 rare, mais pas impossible. D'accord, c'est bon à savoir. Bon allez, on s'installe rapidement. C'est bon, il est plus de minuit, le feu est installé, on a bien mangé, maintenant plus qu'à profiter de notre soirée de l'horreur en nous mettant bien dans l'ambiance. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux chasser les fantômes? Est-ce que tu veux chercher des petites empreintes d'aliens, de monstres? Regarder s'il y a des poils accrochés sur les arbres, des déjections d'animaux qu'on ne connaît absolument pas? Regarder en bas de la falaise s'il y a des espèces de fantômes qui essayent de monter la paroi? Ou alors tu veux rester tranquillement ici à simplement écouter ou alors se raconter des histoires d'horreur comme cela? Alors tu veux faire quoi? Eh bien écoute, je serais bien tenté de commencer par écouter une petite histoire d'horreur. Tu sais, un peu les creepypasta, tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 je connais ces histoires d'horreur fictifs. Moi personnellement, je suis pas trop fan, mais pourquoi pas? Tu voudrais écouter qui? Eh bien, il y en a une qui s'est relancée en solitaire il y a pas très longtemps, c'est les histoires d'Elsa. Personnellement, j'apprécie beaucoup cette personne, alors si on pouvait s'en mettre une petite avant de commencer la soirée, ça serait vraiment génial. Ça nous mettrait bien dans l'ambiance. D'accord, pas de souci. Attends, je prends mon téléphone. Alors t'écris ça, les histoires d'Elsa, YouTube. Ah merde, y a pas de réseau. Attends, si je me mets comme ça là, si debout, droite, à gauche. Attends, je vais bien finir par en trouver. Il y en a un minimum tout de même. Non, non, bah pourtant j'étais sûr qu'on pouvait faire des lives comme ça de l'horreur dans cette forêt. Et s'il n'y a pas de réseau, comment on fait pour faire des lives? Attends, je vais en trouver, attends. Non.
Non, je suis désolé, il y en a vraiment pas. Bon bah, tant pis pour les histoires d'horreur, on va pas pouvoir les écouter ce soir. Bon, tant pis, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Alors, ce que j'aimerais bien commencer à faire, c'est d'abord faire un petit tour rapide dans la forêt, juste pour voir si éventuellement on trouve quelque chose. Ensuite, oui, pourquoi pas regarder en bas du ravin. On sait jamais, il y aurait peut-être des fantômes qui vont monter, comme tu l'as dit. Et ensuite, je ne sais pas, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Est-ce qu'il y aura un fantôme, un monstre ou un extraterrestre qui va nous attaquer comme cela? On verra bien. Ok, allons-y, on va faire un petit tour dans les bois, ça nous changera un peu les idées. Par contre, qu'est-ce qui peut faire noir dedans? Bah, c'est normal, c'est la nuit, et c'est dans les bois, c'est logique qu'il fasse extrêmement sombre comme cela. Oui, non, mais je le sais, évidemment, je sais que la nuit dans les bois, il fait extrêmement sombre. Mais pourtant, à l'extérieur, je veux dire, dans la petite clairière, c'est la pleine lune. Normalement, ça devrait pas être aussi sombre que cela. Ah, dit comme ça, t'as raison, c'est bizarre. Normalement, ça devrait pas être aussi sombre, surtout que les arbres ne sont pas très épais. Il y en a quoi? À peu près un tous les 5 ou 6 mètres. Normalement, ça devrait être à peu près dégagé. Ah, t'as vu, c'est bizarre, hein? Mais tant pis, ça doit être normal, enfin, je suppose. Peut-être qu'on voit mal sous ces arbres, en même temps, c'est quoi? C'est des chênes, je crois? Oui, bah écoute, ça doit être normal. Bon, alors du coup, tu veux chercher quoi? Est-ce qu'on se met à chercher des empreintes de pas ou alors des déjections d'animaux? Bah d'abord, on va commencer par essayer de parler plus doucement. Comme ça, s'il y aura un bruit bizarre, eh bien on saura immédiatement qu'on est éventuellement suivi. Bon, c'est vrai, dans la forêt, des bruits bizarres, il y en a un petit peu partout. Je ne sais pas si tu as entendu depuis tout à l'heure, mais il y a un hibou qui reste à côté de nous, ou alors vraiment non loin de là, et on l'entend très bien. Alors ça va pas être génial pour essayer d'entendre quelque chose de paranormal ici, mais tant pis, on va faire avec. De toute façon, on va pas le foutre dehors. C'est pas possible, c'est chez lui. Ouais, t'as raison. Par contre, je sais pas pour toi, mais moi j'aime vraiment, mais vraiment pas comme ça avancer dans le noir dans cette forêt. Alors, tu m'excuses, mais je prends mon téléphone et... Plus de batterie? Bah merde alors. Pourtant tout à l'heure il était à 60 ou 70%, je sais plus. Bah merde, comment ça se fait qu'il s'est vidé aussi vite? J'espère qu'il est pas cassé. Attends une seconde. Attends, vas-y, éclaire-moi avec le tien, éclaire-moi s'il te plaît. Je veux regarder l'écran. Éclaire-moi, éclaire-moi, je te dis. Oui, attends une seconde, je prends le mien. Attends, je regardais. Ah bah merde, j'ai pas de batterie non plus. Bah, ah non. Ah non, moi j'ai été sûr et certain que j'étais au moins à 80 ou 95%. Ah non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on a plus de batterie comme ça d'un coup? C'est toi qui me fais une mauvaise blague ou quoi? Tu vas à tout prix que ta zone G7, comme ça, soit vraiment effrayante et t'as déchargé nos téléphones de je ne sais quelle façon? Mais pas du tout, voyons pourquoi j'aurais fait ça. Et en plus, c'est écrit sur la liste qu'il est recommandé d'avoir toujours un téléphone avec de la batterie si en cas on doit appeler les secours. Oh mais lâche-la 2 minutes, ta foutue liste. Bon bah, admettons, si c'est pas toi et c'est pas moi, qui c'est qui les a mangés comme ça nos batteries en 2 secondes? Je sais pas, moi, un fantôme, le Bigfoot ou les petits hommes verts qui sait... Bon, tu sais quoi, on va retourner au camp, ça sera pas plus mal. Ouais, t'as raison, dans le noir comme ça on va se perdre. Surtout que je sais pas pour toi, mais t'as pas une impression de... comment dire... d'avoir ta vision devant toi, vraiment face à toi, qui est trouble par rapport à celle qui est... Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? La vision périphérique, c'est ça? C'est celle qui est autour de nous. Tu veux dire du coin de l'œil? Oui, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et maintenant que tu le dis, oui, ça paraît bizarre, mais tout ce que je regarde devant moi, droit devant moi, eh bien, c'est très sombre, et pourtant, je vois plus ou moins sur le côté que j'arrive à peu près à distinguer quelque chose, comme si j'avais une grosse tache noire devant les yeux. Mais pourtant, quand je te regarde, bah, je te vois correctement là tout de suite. Attends, éloigne-toi un petit peu comme ça pour voir. D'accord. Alors attends, je fais quelques mètres en arrière. Là, c'est bon, tu me vois toujours? Oui, là c'est bon, je te vois encore clairement. Vas-y, éloigne-toi encore un petit peu. Et là, tu me vois encore? Non, non, stop, c'est bon, tu peux revenir. Là, je te vois vraiment, mais vraiment plus du tout. Pourtant, t'es à quoi? Même pas 10 mètres à peine. Ouais, bah c'est pareil, je te voyais vraiment plus du tout. Bon allez, vas-y, je reviens, et on va sortir rapidement parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un mauvais pressentiment ici. J'ai l'impression que cette zone G7 a quand même un petit truc un petit peu spécial, je saurais pas dire quoi. Malheureusement, sans lumière, ça va être un peu plus difficile de chercher. Surtout que je n'ai pas mes équipements. Oui, je pensais vraiment qu'on partait un petit peu en vacances. Je savais que c'était dans le domaine de l'horreur, mais j'avais vraiment, mais vraiment pas l'intention de faire une enquête paranormale ici. Attends, t'es en train de me dire que t'as ni ta Spirit Box, ni tes pods, ni tes autres appareils comme ton Térémine, ton compteur Gégère, non c'est pas ça, enfin bref, tu vois, tous tes trucs comme ça là, t'as rien pris du tout. Bah non, désolé, je croyais qu'on était parti en vacances, alors j'ai rien pris. Je pensais vraiment qu'on partait
dans un petit lieu un peu tranquille pour dire souffler un peu. Je suis désolé, mais pour une fois, je n'ai pas pensé au boulot. Ah bah il est beau l'expert du paranormal, vraiment il est beau. Ah, ça y est, on est arrivé. Ah bah c'est pas trop tôt, j'en avais vraiment marre de cette forêt. Au moins voilà notre petit feu de camp. Par contre j'y pense, on ne devait pas ne pas le laisser sans surveillance ce feu parce que, mine que rien, il est quand même assez volumineux et on est partis tous les deux comme ça dans les bois. C'est un petit peu dangereux, non? Oh t'inquiète, qu'est-ce que tu veux qui arrive? Bon, alors ça c'est fait, on a été dans les bois, on a essayé de chercher des choses, mais malheureusement on peut pas car on n'a pas de lumière. Alors qu'est-ce qu'il nous restait à faire? L'histoire c'est pas possible. Marcher dans les bois, on vient de le faire. Chercher des trucs, on peut pas. Il nous reste à regarder en bas de la falaise, si ça te dit éventuellement. Ah, je sais pas, j'ai un petit doute. T'as pas peur que qu'on puisse Voir des véritables fantômes qui vont essayer de nous attraper? Non, pas du tout, j'y crois pas une seule miette, tu le sais très bien. J'allais plutôt dire se rapprocher un petit peu trop près, trébucher et tomber au fond du ravin. Mais voir des fantômes, peut-être, c'est une option, éventuellement, si on a de la chance. Ah oui, t'as raison, tomber c'est beaucoup plus dangereux. Mais j'y pense, il n'y a pas une recommandation sur ça sur le plan? Attends, je vais regarder la liste de règles. Ah bah merde, maintenant dans le noir je vois plus rien du tout. Ah oui, c'est logique. Ah merde, comment est-ce que je vais faire maintenant? Surtout qu'il fallait que je regarde parce qu'il y avait des règles spéciales de nuit, je les ai pas lues. Oh putain, comment je vais faire? Moi j'y vois que dalle. Attends, si je me mets un petit peu sur la lumière du feu comme ça... Non, ça marche pas. Alors attends, si je me rapproche... Attention, un tout petit peu, un tout petit peu... Ah là c'est bon, j'arrive à lire. Alors voyons, nanana, ça c'est les ours, la forêt, oui, le feu de camp en effet, on a complètement sauté cette petite règle, enfin règle, recommandation, les ours, bon bah c'est toujours la même, la nuit, ne pas s'approcher de la falaise si vous êtes à côté d'une falaise, c'est normal. Voyons, il ne faut pas aller près de la rivière pour risque de noyade, ouais c'est des petits trucs nuls. Bon bah je crois que c'est bon, il n'y a rien de bien spécial pour la nuit et... Regarde derrière. Derrière moi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chose? Mais non, pas derrière toi, derrière la liste. Regarde, retourne là, regarde, il y a quelque chose d'écrit. De quoi? C'est un recto verso? Bah non, pourtant il n'y avait rien tout à l'heure. Alors voyons voir. Ceci sont les règles spéciales pour la zone G7. Si vous avez hérité de cette zone, alors faites très attention à vous car la nuit, elle peut devenir extrêmement dangereuse. Bah comment ça se fait que je les vois que maintenant? Si je les aurais lus avant, eh bien j'aurais demandé un remboursement, c'est sûr. Attends une seconde avant de t'énerver, tu les as même pas lus. Et pourquoi elles n'apparaissent que maintenant? Eh bien, à mon avis, elles ont été écrites avec du jus de citron. Et c'est pour ça que la chaleur les a fait ressortir quand tu t'es approché du feu. Ah bon, ça fonctionne vraiment ce système. J'ai toujours cru que c'était une légende. Alors voyons voir, petite règle, si vous êtes dans la zone G7, n'allumez jamais de feu de camp ou sinon ils vont vous voir. Bon, bah ça c'est foutu, on vient de l'allumer. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, au pire, s'il y a d'autres randonneurs qui se promènent et qui vont vouloir squatter, je leur dirai de partir parce que effectivement cette zone m'a coûté très cher et j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de la partager avec quelqu'un. Alors, règle numéro 2, si vous avez l'intention de passer la nuit dans cette zone, surtout restez bien dans la clairière et ne regardez pas la forêt. Eux, ils vous regarderont toute la nuit, ils ne sont pas agressifs tant que vous ne rentrez pas dedans. D'accord, bon ben on vient de rentrer dans la forêt, ça c'est assez emmerdant comme ça. Je sais pas pourquoi d'un coup, mais je le sens pas très bien et toi? Honnêtement, je sais pas si c'est l'ambiance, si c'est les règles qui sont très glauques, ou alors un petit tout comme ça, là, avec cette impression d'être observé. Mais alors franchement, je suis excité comme une puce. Vas-y, continue à lire, j'adore. T'es vraiment bizarre toi des fois, tu sais? Vraiment, vraiment très bizarre. Bon allez, on continue. Si vous rentrez dans la forêt pour X raisons, traversez-la au plus vite. Il y a de fortes chances qu'ils vous suivent et troublent votre vue. Cela est tout à fait normal, mais surtout ne vous arrêtez pas, sinon ils vous attraperont. Vraiment, vraiment pas rassurant. D'ailleurs, troubler la vue. Eh, c'est vrai qu'on a eu tout à l'heure un problème de vue. Ah, c'est bizarre, mais c'est qui il? Depuis tout à l'heure, il parle de quelqu'un, mais c'est quoi ces choses? Il y a quelqu'un comme ça qui nous regarde? Tu crois que le propriétaire a mis une caméra? Ou alors même plusieurs caméras avec des gros haut-parleurs, comme ça il peut nous balancer des effets sonores et nous suivre à la trace pour créer un effet d'horreur comme ça permanente? Si c'est le cas, ça serait vraiment, mais vraiment pas cool de sa part. Mais honnêtement, non, je crois pas. Je crois pas parce que dans la journée, on les aurait vus, les caméras, c'est sûr. Un objet en métal comme ça dans les bois, ça se remarque. Ouais, t'as raison. Non, écoute, je sais pas du tout alors. Et voyons, règle numéro 5, voilà, j'en étais là. Règle numéro 5, surtout si vous êtes rentré dans la forêt, que vous avez réussi à en sortir et que vous n'avez respecté aucune autre règle, faites très attention à ne plus regarder la forêt, car cette fois-ci ils vont se montrer à vous, et si vous les voyez,
vous serez tellement terrorisé, tellement effrayé, que vous sauterez immédiatement de la falaise. Ah ouais, quand même. Alors là, je sais vraiment pas quoi dire. Quelque chose qui donnerait envie de se suicider comme ça, tellement que ça serait effrayant. Non, là franchement, peut-être qu'ils abusent un petit peu trop, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, t'as raison. Je crois que j'y crois plus du tout, là. Au bout d'un moment, ils exagèrent un petit peu trop. Et vas-y, il y a une dernière règle, une numéro 6 par hasard. Oui, il y en a une. Alors surtout, ne vous approchez pas de la falaise, pas que celle-ci est forcément paranormale ou quoi que ce soit de dangereux, mais si vous tombez, forcément vous serez mort. Ouais, la règle numéro 6, c'est vraiment à chier. Mais en même temps, c'est normal. Si on tombe de la falaise, on est mort, c'est obligé. Bon, mais écoute, je crois que ces règles étaient très intéressantes, mais on n'y croit pas une seule seconde. Comme si que là, tout de suite, si on regardait en direction de la forêt, quelque chose allait nous tuer. Regarde, je regarde en direction de la forêt, là, je la vois, et puis y a rien. Bon, c'est vrai, je ne vois pas grand-chose. On est assez loin d'elle, alors forcément, dans l'obscurité comme cela, s'il y avait quelqu'un qui était en train de nous observer, je ne le verrais pas du tout. Ouais, c'est vrai, ça paraît un peu bizarre. Mais en même temps, tu te sens pas un petit peu oppressé, observé depuis un petit moment? Je sais pas, c'est peut-être moi qui psychote, mais t'as pas cette impression bizarre d'un coup? Si, un petit peu, je l'avoue, mais c'est peut-être uniquement psychologique. Tu sais, maintenant qu'on a lu les règles, qu'on s'est fait peur tout seul, je suis sûr qu'il n'y a rien. Au pire, tu vas aller vérifier comme ça, on se rassure, car de toute façon, vu l'heure qu'il est, on fera pas grand-chose d'autre, alors on vérifie, puis on va aller se coucher. Ouais, t'as raison, j'en ai pas spécialement envie, mais au moins on sera fixé. Alors, ce que je vais faire, vu qu'on n'a plus de téléphone, je vais prendre ce bout de bois qui dépasse du feu, voilà, comme ça, en guise de torche, et on va essayer d'avancer avec. C'est un peu rudimentaire, certes, mais au moins ça fonctionne. Nous voilà proches dans le film, la guerre du feu. Ah, excuse-moi 2 secondes, je vais juste ranger la liste, vas-y passe devant, je te rejoins dans 2 secondes. D'accord, vas-y, j'y vais en premier, et puis de toute façon, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Au pire, si je vois un cerf ou un espèce de sanglier ou quelque chose d'autre, je t'appelle. Ou alors peut-être même un ours qui sait, ou alors des... Jean, qu'est-ce que tu fais? Jean, qu'est-ce que t'as vu? Jean, réponds-moi, qu'est-ce que t'as vu? Jean, mais tu vas où? Non, c'est la falaise là-bas. Non. Putain, pourquoi il a fait ça? Non, mais pourquoi il a fait ça? Jean, mec, oh non. Oh non, putain, mon téléphone, vite, faut que j'appelle les secours. Mais non, j'ai plus de batterie, putain de merde. Mais pourquoi il a sauté comme ça? Oh non, il faudrait que je descende pour aller le chercher, mais... non, vu la hauteur, non, c'est mort. Enfin, je veux dire, il est mort, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'il a vu comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce qu'il a appris? Pourquoi il a sauté? Oh putain, attends, je vais quand même regarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'allonger sur le sol, voilà, comme ça... Et maintenant, en rampant tout doucement vers la falaise, je vais pouvoir dépasser ma tête et je serai en sécurité. Du moins, je ne risque pas de tomber. Mais putain, Jean, s'il te plaît, me fais pas un coup comme ça, par pitié. Ne me dis pas que t'as été assez débile ce coup-ci pour sauter et mourir. Voyons voir. Jean? Oh putain, je vois rien du tout. Si, je vois une petite flamme là, et c'est même bizarre qu'elle s'est pas éteinte durant la chute. Bordel, j'espère qu'il va pas foutre le feu à la forêt en plus. Là, c'est sûr et certain qu'il va mourir cramé si c'est le cas. Mais je le vois pas du tout. Où est-ce qu'il est? Comme ça? Et qu'est-ce qu'il a vu? Bordel? Oh, je pourrais rien faire de plus là. Bon, je vais m'éloigner et je vais essayer de retourner à ma voiture pour pouvoir prévenir le propriétaire. C'est ça, je vais retourner à ma voiture en espérant pouvoir arriver à temps. Oh putain, vite. Oh, par pitié, Jean, s'il te plaît, pourvu que tu sois encore vivant, pourvu que t'aies pas été assez con comme ça pour mourir durant ta chute, par pitié, pourvu que t'aies pas fait cette connerie. Allez, s'il te plaît, ma belle, c'est pas le moment de faire la folle, démarre vite, c'est bon, merci, pour une fois du premier coup. Allez, les pleins phares et... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Des silhouettes, des dizaines et des dizaines de silhouettes. Ils sont tous devant l'entrée de la forêt. Il y en a qui sont par terre, dans les arbres. Il y en a des dizaines, des centaines même. Putain, c'est ça que Jean il a vu avant de mourir. Il était à quoi? À peine 3-4 mètres d'eux. Moi ça va, je suis à peu près 20 mètres. Je me retiens de vouloir m'en plafonner. Mais alors bordel. Oh, c'est ça alors qu'il a vu. Quelle horreur. Vite, je me tire d'ici. Je me tire très loin d'ici. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie de me tuer moi. Mais vite. Et puis... Oh puis merde, Jean, j'arrive. Non, tourne pas le volant dans cette direction. Mais non, mais qu'est-ce que je fais? Non.